يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. C'est par la lecture des versets coraniques qu'a démarré cet atelier de formation à l'endroit des femmes musulmanes venues des 4 coins du Bénin. Organisé par la Ligue des femmes pour la culture, l'éducation et la solidarité au Bénin, cette formation a permis d'entretenir ces derniers sur 2 thèmes que sont l'autonomisation des femmes et le développement personnel. C'était ce dimanche 25 avril 2021 au centre islamique de Titiro dans la ville de Parakou. Parfois, les femmes musulmanes se croyaient qu'une femme musulmane ne doit pas tout faire. Oui, vrai, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, mais il y a beaucoup de choses qu'on est libre de faire. Une femme peut, peut se battre, peut travailler, aller à l'école. Parfois même on dirait que les filles ne doivent pas aller à l'école. Surtout les musulmans, on dit que si une fille grandit en même temps, il faut le marier. Alors qu'on a besoin des femmes qui vont devenir les gynécologues, des médecins, des maîtresses. Tout ça là, on a besoin de ça. Maintenant, si on n'a pas envoyé les enfants à l'école, les filles à l'école, comment ils vont devenir ça? Et ça là, c'est les musulmans parfois qui disent ça. Une femme va aller étudier pour faire quoi? Il doit se marier, rester à la maison, oui. Mais ce n'est pas ça la seule, elle doit travailler aussi. C'est ça, elle doit travailler, aider les enfants, faire tout ça. C'est à cause de ça elle doit aller à l'école. C'est tout ça on veut que les femmes connaissent, surtout les femmes musulmanes. L'islamologue Mohamed Issa Walou salue cette initiative et se réjouit de voir ces femmes s'intéresser à la recherche du savoir islamique. Lorsque la femme est instruite, c'est toute une nation qui est instruite. Parce qu'elle doit transmettre son savoir à sa progéniture. Donc c'est une satisfaction pour nous de voir nos sœurs aujourd'hui s'intéresser à la recherche du savoir islamique. Et de pareilles organisations ne peut que motiver les autres à s'intéresser. Cette séance a été une occasion pour la gente féminine musulmane d'acquérir de nouvelles connaissances sur les thèmes développés. C'est une fierté pour la femme musulmane parce qu'aujourd'hui, à travers la Ligue des femmes, on reçoit beaucoup d'éducation dans beaucoup de sens. Par exemple, comment garder le foyer, comment garder son homme. Ce n'est pas parce qu'elle est autonome qu'elle ne doit pas être soumise. Au premier abord, toute femme, quelle que soit la confession religieuse, elle doit être soumise d'abord à son homme. C'est ça le premier point. Là, cet instant, aujourd'hui, on dit Alhamdulillah, nous rendons grâce à Dieu. Parce que l'éducation, les femmes participent. Si vous allez constater qu'elles sont venues de tous les horizons pour venir aujourd'hui porter un plus aux autres. Si nous avons au moins 2 ou 3 ONG comme cela pour les femmes, nous allons voir toutes les femmes vont réussir. Elles ne vont pas toujours attendre, tendre la main à leur mari ou bien vous ne va pas trouver des femmes dans des débauches. Parce que vous savez que c'est vrai, l'homme fait. Mais la femme aussi doit aider son mari un peu afin qu'ils tous puissent ensemble garder les enfants, éduquer les enfants et leur préparer un avenir meilleur. Et il faut noter que la Ligue des femmes pour la culture, l'éducation et la solidarité au Bénin œuvre depuis bientôt 15 ans pour la promotion et l'épanouissement de la femme musulmane. Elle s'investit également dans plusieurs autres domaines, dont le social.